Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire co-animé jedéclare.com Lexis Poly. Nous allons attendre 1 minute que tous les participants se connectent et nous poursuivrons le webinaire. Bienvenue à tous. Je voulais avoir confirmation que vous m'entendiez bien et que vous pouviez voir correctement mon écran. Pourriez-vous me le confirmer dans le chat sur le côté, s'il vous plaît? Parfait, je vous remercie pour vos réponses. Alors, bienvenue sur ce webinaire qui va traiter sur la transmission et comment suivre ces IFU grâce au partenariat mis en place entre Lexis Poly et Je Déclare. Donc, pour le bon déroulé de ce webinaire, vous avez la possibilité de choisir le mode Zoom plein écran en haut à droite de votre écran. Et les micros sont coupés. Vous pouvez toujours poser vos questions dans la rubrique questions en bas à droite. Nous avons Romain et Christophe, côté Je Déclare, qui seront là pour répondre à vos questions. Et je me présente, Karine Brevet, chef de produit jedéclare.com chez ECMA. Je passe la main à l'équipe côté Lexis Poly. Bonjour à tous, Gauthier Collard, moi je suis Product Manager pour Lexis Poly et plus particulièrement sur le module de fiscalité de déclaration fiscale. Et Florian Perrault, directeur d'activité sur Lexis Poly. Merci beaucoup. Voici le sommaire de ce webinaire. Il y aura d'abord une présentation des outils Lexis Poly et jedéclare.com. Ensuite, pourquoi Lexis Poly a choisi d'être partenaire de jedéclare.com, les avantages et modalités de la transmission des déclarations via nos deux outils, la présentation fonctionnelle et enfin les informations sur l'accompagnement pour le quotidien. Présentation des outils Lexis Poly et jedéclare.com. Je passe la main à Gauthier. Merci Karine. Alors du coup, Lexis Poly, c'est une solution qui est développée par LexisNexis, donc un acteur majeur de l'information de la technologie juridique. Et la vocation du logiciel, c'est de pouvoir outiller les professionnels du droit et du chiffre avec un outil qui leur permette d'exercer leur mission avec efficacité, rigueur et sécurité juridique. Donc, on va retrouver sur la solution Lexis Poly plusieurs modules qui vont permettre de rédiger, de gérer des actes juridiques avec fiabilité, traçabilité, en s'appuyant du coup sur une base de modèles juridiques qui sont mis à jour régulièrement par une cellule d'éditeurs professionnels. On va également pouvoir centraliser les données des dossiers et assurer des échanges fluides autour de la gestion de l'activité autour des dossiers. Lexis Poly va également permettre de suivre les délais des tâches juridiques qui sont associées à notre activité. L'ambition, c'est vraiment de valoriser le savoir juridique du cabinet pour renforcer la qualité du conseil.
Je ne sais pas si Florian, tu voudrais rajouter quelque chose. Alors, je te laisse la main, Karine, pour la présentation de ECMA. Alors, pour jedéclare.com. Alors, jedéclare.com est un outil d'ECMA. ECMA, c'est un éditeur d'outils numériques au service de la profession expert comptable. Alors, ECMA est un satellite de l'ordre des experts comptables. Et sa vocation première est d'outiller la profession pour que les cabinets puissent mener à bien leur mission. Alors, nous avons 5 outils, donc nous avons 5 points. Nous vous outillons pour le premier que vous connaissez bien, le jedéclare.com, qui permet d'effectuer les déclarations sociales et fiscales de vos clients. Nous avons aussi un outil pour remplir l'obligation réglementaire de la facture électronique, un autre pour effectuer les examens de conformité fiscale, enfin permettre la signature électronique des documents, et un dernier, analyser, mettre en forme les données de vos clients afin de vous aider à diriger leur activité. Voilà, nous avons 5 outils, 5 missions que nous avons identifiées chez vous et pour lesquelles nous avons développé des outils. Les grandes missions de jedéclare.com, on va faire un focus dessus, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, jedéclare.com, comme tous les autres outils et la vocation première d'ECMA, c'est être au service des cabinets d'expertise comptable. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, c'est pour vous accompagner dans vos missions. Et donc, pour ceci, des partenariats ont été mis en place, notamment avec la DGFiP, les OGA, les organismes de protection sociale, les banques, et tout ceci pour pouvoir dématérialiser au maximum les opérations. Et maintenant, jedéclare.com est vraiment un partenaire fiable de tous ces acteurs. Pour qui jedéclare.com a été développé? Il a été développé pour vous outiller, vous, mais aussi pour se mettre au service de vos clients. Ça veut dire que nous sommes au service de vos clients à travers vous. Ainsi, il y a près de 3,5 millions d'entreprises par le biais de 20 000 cabinets d'expertise comptable qui profitent du service de jedéclare.com. Et pour information, en 2024, jedéclare.com a fait transiter plus d'1 milliard de flux. Comment jedéclare est au service de la profession? C'est surtout au niveau de la collecte et de la transmission de données. Donc, nous centralisons toutes vos données de télédéclaration fiscale et sociale au format EDI et nous permettons la transmission sécurisée vers le destinataire adéquat. Nous permettons aussi de suivre sur une seule et même interface toutes les télédéclarations que vous avez que vous faites passer par jedéclare, plutôt que de les avoir une par une. Pourquoi Lexispoly a choisi d'être partenaire de jedéclare.com? Je repasse la parole à Gauthier. En l'occurrence, ce sera Florian, mais Pardon, Florian. Non, mais pas de souci. En tout cas, pour ce qui est des raisons, la première, c'est, en tout cas, on voulait clairement un alignement de une réflexion autour de la stratégie de Lexispoly avec une extension une extension fonctionnelle au travers de partenariats. C'est une stratégie qui a commencé à être mise en place il y a 3 ans et demi. Justement pour simplifier les flux de travail et assurer une continuité dans tout le parcours que vous avez autour de vos activités. La gestion des formulaires CERFA 2561 forcément faisait partie de cette continuité de flux de travail, et donc on avait besoin de travailler avec un partenaire spécialisé dans le domaine, et tout naturellement le partenariat avec jedéclare tombait absolument sous le sens, parce que jedéclare très plébiscité, très reconnu, et puis surtout on travaille avec jedéclare aussi depuis à minima 2022. Donc ça s'alignait dans une logique stratégique, et en même temps on avait un partenariat de confiance déjà établi avec un acteur ultra spécialisé. Donc ça faisait partie des raisons. Et les objectifs, je l'ai déjà un petit peu évoqué avec la partie expansion fonctionnelle, mais l'idée c'était véritablement, et ça a toujours été notre mantra, de justement pouvoir faire une intégration simple et efficace. Donc c'est pour ça qu'on a
effectivement une activation simple et immédiate. Vous le verrez après pendant la démo, c'est fluide, en tout cas, c'est transparent, et avec 2 axes derrière, justement, pour répondre à vos besoins, avec les exports multiples automatisés et une grande flexibilité pour la gestion des multisites. Voilà, donc ce sont ces 2 éléments-là qui font que le partenariat entre Je Déclare et Lexis, pour nous, tombait sous le sens. Alors, pardon, excusez-moi, je suis passée un peu vite. Les avantages et modalités de la transmission des déclarations via jedéclare.com. Alors, les avantages pour les cabinets. Alors, le gros avantage de pouvoir passer par ce partenariat, c'est que la transmission de la déclaration se fait au format EDI, et donc ça garantit une fiabilité de données. Je déclare, et comme nous l'avons déjà dit, un partenaire de confiance de la DGFiP. Donc, lorsque vous passez par lorsque vous passez par jedéclare.com, c'est un gage de qualité, c'est une garantie. Et vous avez sur un seul et même portail une visibilité de toutes vos déclarations. Nous le verrons plus tard au moment de la présentation. Et alors, concernant l'intégration entre Lexis Poly et Je Déclare, on a pu l'évoquer, elle est très simplifiée. Vous avez besoin de créer une adhésion sur Je Déclare. Une fois que vous avez créé cette adhésion, vous aurez à renseigner les informations de compte de flux, d'identifiant et de mot de passe de compte de flux dans l'espace de configuration de votre environnement Lexis Poly. Et éventuellement, si vous êtes un cabinet qui a une activité importante, que vous avez choisi un paramétrage sous forme de site, c'est-à-dire que vous souhaitez avoir des configurations spécifiques pour différentes structures au sein de votre cabinet, vous pouvez, dans ce cas-là, paramétrer plusieurs comptes de flux qui sont associés du coup à différents paramétrages Je Déclare pour ces différents sites. Donc, l'idée, c'est d'avoir une mise en place qui soit facilitée et une transmission des déclarations fiscales qui soit le plus fluide possible. Très bien. Donc, nous allons passer à la présentation elle-même de la fonctionnalité. Gauthier, je te laisse prendre le partage pour la démo. Oui, merci Karine. Alors, je vais reprendre le partage. Hop. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui? Ok, super. Donc, pour la démonstration, je vais vous montrer un petit peu comment ce paramétrage est effectué dans Lexis Poly, puis le parcours de déclaration d'un IFU. Alors, si je lance la vidéo, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, super. Donc, dans ce cas-là, pour notre exemple, on va se diriger donc dans les paramétrages de l'application Lexis Poly. Sur cet exemple de démonstration, je viens supprimer un partenaire peut-être qui serait préexistant. Et je vais créer un partenaire EDI. On a un formulaire qui s'affiche, vous pouvez saisir un libellé, ça correspond à un libellé qui est parlant pour vous. Et ensuite, vous aurez simplement à saisir vos informations d'identification par rapport à votre compte de flux qui vous permet du coup de transmettre les déclarations sur votre espace Je Déclare. Cette configuration, elle est à faire une seule fois. Ensuite, ces informations ne vous seront plus demandées pour réaliser vos exports. On a mis en place un système de vérification, donc on effectue un appel API auprès des services Je Déclare pour confirmer que vos informations sont correctement reconnues et fonctionnelles pour l'envoi de vos déclarations. Que vous êtes bien abonné aux téléprocédures qui sont nécessaires, ce genre de vérification.
Éventuellement, comme je vous l'expliquais, si vous êtes un cabinet qui est structuré avec des filiales, par exemple, ou voilà, que vous avez un besoin de structurer votre cabinet en plusieurs structures, on a prévu dans Lexis Poly un paramétrage par site qui correspond à des sous-structures au sein du logiciel. Et donc, vous pouvez également saisir une configuration EDI pour ces sous-structures si vous souhaitez avoir une structure d'abonnement à Je Déclare qui soit spécifique pour vos différents sites, filiales, structures. Donc là, on a fini la partie paramétrage. Maintenant, on va entrer dans la partie plutôt déclarative. Donc, sur Lexis Poly, on va se diriger vers le module de déclaration des revenus. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons toutes les déclarations qui sont concernées par la 2561 qui apparaissent dans un espace centralisé. Donc à gauche, vous avez les différents dossiers qui apparaissent et on a un système du coup de suivi du statut de déclaration de l'IFU. Et nous allons cliquer sur préparer la 2561. Là, on va pouvoir rafraîchir les données. Donc, une fois ces données rafraîchies, on a en arrière-plan le formulaire que l'on peut consulter, modifier. Et en premier plan, on a une interface qui résume les données les plus importantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Lexis Poly, on intègre également un module de déclaration des 2777, ainsi que la gestion de la gérance majoritaire. Donc, lorsque l'on souscrit à l'intégration, à l'option du module des 2777, la réalisation de toutes les déclarations au fur et à mesure de l'année nous permet, notamment dans les cas de gérance majoritaire, d'avoir les calculs des plafonds qui sont réalisés et d'avoir des déclarations 2561 qui sont considérablement simplifiées lorsqu'on arrive dans la période de déclaration. Donc, Lexis Poly va réaliser un contrôle. On va notamment contrôler que les différents champs qui sont obligatoires ont été complétés dans la déclaration. Une fois que vous avez réalisé ce contrôle, on verrouille le formulaire pour empêcher entre-temps, au moment où vous allez finaliser la vérification du formulaire et l'export, qu'il y ait des modifications qui soient apportées. Une fois que votre formulaire a été validé par les algorithmes de Lexis Poly, vous allez pouvoir retrouver tous les formulaires à exporter dans une interface centralisée. Sur cette interface, vous allez pouvoir sélectionner tous les formulaires que vous souhaitez envoyer. Ce que Lexis Poly autorise, c'est l'export en masse, sous couvert que vous avez des paramétrages qui soient cohérents entre vos différents sites avec les différents dossiers. Vous pouvez sélectionner un certain nombre de déclarations et au moment de réaliser l'export, on va vous proposer deux options, soit de télécharger le fichier crypté au format DGFIP que vous pourrez du coup déposer sur l'espace professionnel des impôts tiers déclarants, soit de choisir l'option de transfert sur votre compte de flux jedéclare.com. Il vous suffit de sélectionner l'option qui correspond à Je déclare et ensuite de cliquer sur confirmer l'export. À ce moment-là, on va réaliser l'export. Vous allez pouvoir suivre en temps réel l'export des formulaires. Et ensuite, une fois que l'export a été réalisé, vous recevrez une notification qui vous permet du coup de confirmer que l'export a été fonctionnel et réalisé. Une fois l'export réalisé, vous pouvez retrouver dans votre interface le numéro de dépôt. Ce numéro de dépôt, il peut vous être utile notamment pour retrouver sur votre espace jedéclare.com les déclarations en question.
Il me semble que c'est la fin du coup de cette démonstration. Vous avez effectivement la possibilité également de consulter le détail de l'export, pouvoir consulter la date de l'export et également le numéro de dépôt côté reçu par Je Déclare. Voilà, du coup, je vais me permettre de te repasser la main, Karine, pour voir la suite du flux de déclaration. Voilà. Donc, nous avons vu comment faire vos déclarations sur Lexis Poly et donc la suite du process sur jedéclare.com. Alors, vous arrivez sur votre interface jedéclare.com. Au niveau de l'administration, là, c'est au niveau du cabinet que vous pourrez trouver votre compte de flux qu'il faudra renseigner dans Lexis Poly. Mais là, uniquement les administrateurs ou responsables, membres de l'ordre, hein, l'expert comptable du cabinet aura accès. Moi, je vais vous montrer là la fonctionnalité elle-même pour le suivi, le quotidien. Donc, une fois que vous êtes enregistré sur Je Déclare, vous pouvez aller dans Suivi des déclarations. Là, s'affichent toutes vos déclarations selon le filtre que vous avez choisi, la liste que vous avez sélectionnée. Pour retrouver les IFU, vous avez la possibilité soit de choisir procédure fiscale, donc c'est l'EDI Part, donc, et faire une sélection, un filtre dessus, ou éventuellement directement sur l'IFU ou conjuguer les deux, il n'y a pas d'importance. Et donc là, s'affichent tous les IFU. On retrouve les numéros de dépôt que vous aviez. Excuse-moi, je me permets d'intervenir. Il ne me semble pas qu'on voit ton écran, ton partage d'écran. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Alors, pas encore. Non. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Hop, normalement, ça devrait être moi. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai le bouton qui ne veut pas. Super. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah, c'est bon. C'est bon? Bon, excusez-moi pour ce couac. Merci Gauthier pour l'alerte. Donc, excusez-moi, donc je reprends. Donc là, vous arrivez sur votre interface jedéclare.com. Le compte de flux, comme je vous disais, que vous pourrez renseigner dans vos interfaces Lexis Poly, se trouve dans le cabinet. Et seul l'expert comptable ou l'administrateur dans le cabinet a accès à cet onglet. Aujourd'hui, nous allons voir la fonctionnalité pour le suivi, le quotidien de vos télédéclarations. Une fois que vous êtes connecté sur jedéclare.com, vous allez dans Suivi des déclarations. S'affichent toutes les déclarations que vous avez selon la liste choisie. Vous pouvez soit choisir de filtrer par procédure fiscale ou par type de déclaration. Donc là, c'est l'IFU qui nous intéresse. S'affichent maintenant tous les IFU. On retrouve les numéros de dépôt que nous avions sur Lexis Poly. Ils sont bien présents. On a l'état du suivi. On ne fait pas attention là au petit warning, c'est un doublon, c'est normal. Nous sommes sur un environnement de test. En cliquant dessus, vous arrivez sur le détail de la déclaration que vous pouvez suivre. Et pareil, en cliquant sur les icônes, vous pouvez obtenir le détail de cette déclaration. Voilà, je vais revenir. Alors, je clique là. Est-ce que vous pourriez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon, parfait.
Alors, nous avons vu la fonctionnalité et maintenant au niveau de l'accompagnement, donc Karine, excuse-moi, c'est tout bleu, on ne voit rien là pour l'instant. on ne voit toujours pas. Ok. Alors, pourquoi voilà. Est-ce que c'est bon pour Ça y est, c'est revenu. Ah, parfait, Oui. merci. Et donc, alors attendez, hop. Voilà, au niveau de l'accompagnement, jedéclare.com et Lexispoly donc, peuvent vous accompagner. Il y aura un mail envoyé d'ici 1 heure avec les liens avec les supports de présentation du webinaire. Vous avez aussi quelques autres vidéos tutos disponibles sur ECMA Solutions. Les notices côté Je déclare sont soit directement sur la page suivi des déclarations pour le suivi des déclarations, sinon vous avez accès à toutes les notices via le bouton besoin d'aide dans le header de l'espace jedéclare.com. Au niveau de l'assistance technique, n'hésitez pas à appeler l'assistance ou à les contacter par mail. Ils seront disponibles pour vous répondre. Au niveau de l'assistance technique Lexispoly, également, vous avez un mail, un numéro de téléphone où vous aurez aussi accès aux notices depuis ce support. Voilà. Ce webinaire se termine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.